Vous avez entendu plusieurs d'entre nous vous parler de Jésus. Nous le connaissons tous d'une manière personnelle, comme c'est le cas de plusieurs d'entre vous, j'en suis certain. J'étais disciple de Jean le Baptiste jusqu'au jour où Jean le Baptiste, voyant passer Jésus, nous dit « Voici l'agneau de Dieu ». Alors, André et moi sommes partis à sa rencontre et nous l'avons suivi. Sur le chemin, il s'est retourné et nous a dit « Qui cherchez-vous » Nous lui avons répondu « Rabbi », ce qui veut dire « maître ». « Où demeures-tu » Alors, il nous a dit « Venez et voyez ». Il était environ 4 heures de l'après-midi et nous avons passé le reste de la journée avec lui. Vous savez, j'ai écrit beaucoup de choses au sujet de Jésus, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Mais je n'ai rien écrit de ce qu'il nous a dit durant cette journée. Vous savez, il y a des choses que l'on porte au plus profond de notre cœur. Si vous me demandiez qu'est-ce qu'il y avait de spécial avec Jésus, je pourrais vous répondre, il était spécial, lui. Pourtant, il parlait notre langue, il mangeait notre nourriture, parfois il était fatigué, parfois il avait faim, il était assoiffé. Mais lui, il était différent. Lorsqu'il nous regardait, c'est comme s'il voyait au plus profond de nous-mêmes. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les gens. Il connaissait ce qui se cachait au plus profond de leur cœur. Comme c'est étrange. Il ne nous a jamais forcés à le suivre. Je me souviens du jour où il nous a dit « Si vous voulez, vous êtes libre de vous en aller. » Oui, je me souviens, c'était le jour de la multiplication des pains. Il y avait une foule qui le suivait, qui était venue pour l'entendre. Ils avaient faim, il y avait 5 pains. Il nourrit la foule avec ces 5 pains. Vous auriez dû voir la foule qui se nourrissait de 5 pains. Vous avez bien entendu, seulement 5 pains. Le lendemain, il y avait encore foule. Je me demande s'il n'était pas là pour avoir encore un autre repas gratuit. Lui, il leur enseignait. Il disait des choses bien étranges. Il disait que son corps était la véritable nourriture que les gens doivent manger. Personne n'avait jamais entendu de choses pareilles. Mais lui, il leur répétait. Je suis le pain de vie, le pain vivant, descendu du ciel. Ma chair est vraiment nourriture et mon sang vraiment breuvage. Vous comprenez que bien des gens discutaient entre eux. Ils ne pouvaient accepter un tel langage. Ils se disaient l'un à l'autre, « Mais qui peut accepter cela? C'est un langage inacceptable. » Alors, plusieurs d'entre eux s'en sont allés et ont cessé d'écouter son enseignement. Vous penseriez qu'il les aurait rappelés, comme plusieurs d'entre nous le feraient, n'est-ce pas? Mais non, pas lui. Il s'est même retourné vers nous, le groupe des 12, et il nous a demandé « Et vous? Voulez-vous aussi vous en aller? » Je me souviens bien de Pierre. C'est lui qui a sauvé la situation ce jour-là. Il a dit à notre Seigneur, « Maître, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Je crois que Pierre n'a pas dit ces paroles de lui-même. Il a été inspiré par l'Esprit Saint pour parler ainsi. Pour ma part, ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai compris le miracle des pains multipliés. Au fait, c'était la veille où Jésus était pour mourir sur la croix. Nous étions tous rassemblés pour vivre la célébration
de la Pâque juive. Ce devait être la célébration la plus joyeuse de l'année. Mais Jésus était triste et préoccupé. Il a fait quelque chose d'assez inusité. Nous avions commencé le repas quand soudainement il s'est levé. Il a retiré son manteau. Il a porté une serviette à sa taille et a commencé à nous laver les pieds. Vous pouvez vous imaginer la scène. Vous savez que dans la culture juive, c'était le rôle des esclaves de laver les pieds. Et maintenant, voici que Jésus était là, avec un bol d'eau, une serviette, pour nous laver les pieds. Pierre s'objecte. Alors Jésus lui a dit que s'il n'acceptait pas qu'il lui lave les pieds, il n'y aurait plus rien en commun avec lui. Alors Pierre lui a permis qu'il lui lave les pieds comme à nous tous. Jésus nous a alors expliqué que ce qu'il faisait est un exemple qu'il voulait nous donner. Qu'il fallait être au service les uns des autres. Je me rappelle des fois où nous argumentions pour savoir qui était le plus grand. Jésus nous a toujours corrigés. Et encore, ce soir-là, il nous a corrigés. Durant le repas, Jésus a fait quelque chose qui ne faisait pas partie de la célébration de la Pâque. Nous connaissons tous le rituel, le repas traditionnel, les prières prescrites et tout le reste. Mais pendant que nous mangions, Jésus prit le pain. Il a prononcé la bénédiction. Il a donné à nous tous en disant « Prenez et mangez. Ceci est mon corps. » Puis, il a pris une coupe de vin. Il a encore prononcé la bénédiction et il nous l'a passé en nous disant « Prenez et buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui sera versé pour la multitude. » C'est alors que je me suis souvenu du jour où il avait multiplié les pains et des paroles qu'il avait prononcées ce jour-là. Je peux vous dire que ce repas a été toute une expérience. Mais à ce moment-là, je me suis rendu compte que Jésus était vraiment troublé. Il a dit « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. » Nous ne pouvions le croire. L'un de nous, l'un des 12, chacun de nous commençait à douter de lui-même. Pierre s'est penché vers moi et m'a dit de demander à Jésus de qui il parlait. Jésus ne m'a pas donné un nom. Il m'a tout simplement donné un signe. Alors j'ai su que Judas était le traître. Peu après avoir pris le morceau de pain, il est sorti. Après avoir prononcé les prières d'action de grâce, Jésus a continué de prier. Il priait Dieu, qu'il appelait son Père, comme s'il le voyait là, devant lui. Il priait pour nous. « Père, j'ai fait connaître ton nom à ces hommes que tu as pris du monde pour me les donner. » Pendant les 3 ans qu'il était avec nous, il nous a parlé de Dieu, du genre de Dieu qu'il était, le Père qu'il était pour nous tous. Mais beaucoup de choses que nous n'avions pas comprises, d'autres que nous avions oubliées. Ce soir-là, il nous a promis qu'il nous enverrait l'Esprit Saint qui nous rappellerait tout son enseignement. C'était bien mystérieux. L'Esprit Saint. Quelques heures plus tard, Jésus est arrêté par un groupe d'hommes, conduit par Judas. Ensuite, vous connaissez le reste. Oui, j'étais là quand Jésus a été crucifié. Je ne vais pas vous décrire la scène, j'en serais incapable. Mais une chose que je peux vous dire, que même à ce moment-là,
il pensait aux autres. Il m'a confié sa mère. Il a pardonné à l'un des criminels crucifiés avec lui. Il a pardonné à ses bourreaux. Et en tout cela, pas un mot d'impatience est sorti de sa bouche. Le troisième jour, après la crucifixion de Jésus, Pierre et moi, nous nous sommes rendus au lieu où on avait déposé le corps de Jésus. Le tombeau était vide. Alors j'ai su, oui, j'ai vraiment su, qu'il était vivant. Il est vivant, ici, avec nous. Pas besoin de me croire, mais croyez-le, lui. Nos yeux l'ont contemplé, nous l'avons longuement écouté. Il était le Verbe incarné, lui qui a si bien parlé. Il était le Verbe incarné, et moi le disciple bien-aimé. Oui, nous étions 12 par Jésus choisis, suivant le Maître, parfois incompris. En l'écoutant bien, nous avons appris comment nous pouvions être ses amis. Au fond de moi se cachait le désir d'être en tout fidèle, de bien accomplir ce qu'il enseignait, mission à remplir, le suivre pas à pas sans jamais fléchir. Nos yeux l'ont contemplé, nous l'avons longuement écouté. Il était le Verbe incarné, lui qui a si bien parlé. Il était le Verbe incarné, et moi le disciple bien-aimé. Je ne cessais de payer attention à ses paroles, à toutes ses actions. À tous il montrait tant de compassion, il offrait complète libération. Il parlait de lui, qu'il nommait son Père, qui entend toujours toutes nos prières, prêt à soulager besoins et misères, et qui veut que nous soyons tous des frères. Nos yeux l'ont contemplé, nous l'avons longuement écouté. Il était le Verbe incarné, lui qui a si bien parlé. Il était le Verbe incarné, et moi le disciple bien-aimé. Il fut condamné à mourir sur la croix, c'était son destin, mais surtout son choix. Il n'a pas crié, pas levé la voix, il a suivi son chemin pour toi et moi. Nos yeux l'ont contemplé, nous l'avons longuement écouté. Il était le Verbe incarné, lui qui a si bien parlé. Il était le Verbe incarné, et moi le disciple bien-aimé, et moi le disciple bien-aimé.
Quand je pense à Jean, je le trouve chanceux. Vous vous dites que c'est parce qu'il a vu Jésus de ses propres yeux. Évidemment, c'est une raison, mais ce pourquoi je l'envie un peu, c'est qu'il était surnommé le disciple que Jésus aimait. Mais au fond, je pense que depuis que Jésus est ressuscité et qu'il a fait de nous des disciples, chacun de nous peut s'identifier comme le disciple que Jésus aime. Oui, mais il faut y croire. Jean vient de nous dire que lorsqu'il a vu le tombeau vide, il savait, sans l'ombre d'un doute, que Jésus était vivant. Et pourtant, il ne l'avait pas vu. Il croyait, c'est tout. Justement, la foi, c'est tout. Ça fait voir l'invisible.